Et salut à tous, c'est Thio Tonton. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de l'AW308 Sniper de ASG. Donc c'est un fusil de sniper en airsoft que j'ai acheté récemment. Donc on va faire quelques tirs avec. Donc il fonctionne avec un ressort. Hein. C'est pas un système électrique ou avec cartouche de CO2. Donc on est sur une puissance de 1,9 joules. Hein. C'est indiqué dessus. Il me semble imposé par la loi maintenant d'avoir la puissance dessus. Voilà, donc en fait il est équipé bien sûr d'une lunette, hein, puisqu'il n'a pas de système de visée. Vous voyez qu'au bout du canon, on n'a pas du tout de système de visée intégré au fusil. Donc on est obligé d'utiliser un système de lunettes, sinon bah, forcément on n'a pas. Enfin, il faut trouver un autre système de visée. Voilà. Donc au niveau du fusil, c'est un fusil qui est quand même assez lourd, mais qui pour du tir posé est hyper agréable à utiliser. Donc on a malheureusement du bruit, on est en extérieur. Hein. Voilà, donc hop, voilà, je vous remets une petite vue générale. On va faire quand même un point sur les détails. Donc au niveau du fusil, on a sur la partie arrière ici de la crosse, on a une partie en caoutchouc qui sert en fait pour le confort d'utilisation, hein, tout simplement. La prise en main est assez ergonomique. On a notamment un repose-joue ici. Alors qu'aurait été peut-être, il aurait gagné à être en caoutchouc. Il est en fait en plastique rigide. Mais bon, c'est pas. Je serais tenté de dire que le but c'est pas de dormir dessus non plus. Hein. On a au niveau de la poignée, donc une poignée où on passe le pouce dans le trou, c'est plutôt confortable en fait. Hein. La poignée, on la tient bien en main. On a bien sûr le système ici de sécurité. Hein. Et on est bien sûr sur un système de rechargement par culasse standard. Donc on va actionner en fait le levier d'armement ici, tirer la culasse vers l'arrière, ce qui va permettre au chargeur de libérer une bille supplémentaire dans le canon qu'on va pouvoir ensuite tirer. C'est-à-dire que dans le même mouvement, on va à la fois recharger l'arme, compresser le ressort et préparer le tir suivant. Voilà. Donc on a la lunette qui est là. Alors là, elle est encore équipée avec le cache. Hein. Le cache, bien sûr, on l'enlève. Il y a le fusil est fourni avec une sangle. Hop, voilà. Donc vous voyez, on a une sangle de l'autre côté. Voilà, hein, que j'ai mis en doublé hein, là pour le coup, simplement pour le dire de pas la perdre en fait. Voilà. Bon, bah du coup, je vous laisse là pour la présentation du fusil. Hein, donc on va peut-être faire juste quand même un plan rapproché sur toute la longueur. Voilà. Hop, alors je vous l'ai pas dit, mais il y a un accès pour le hop-up qui se trouve en dessous. Donc on va regarder ça. Touc. Voilà. Donc l'accès pour le hop-up, en fait, se fait au niveau du chargeur. Hop, par le dessous. Voilà, donc le hop-up, en fait, est ici. Alors, hop, vous voyez le petit trou ici, c'est le trou dans lequel on va venir insérer notre tournevis pour modifier le hop-up. Voilà. Allez, je m'arrête là pour la vidéo de présentation du fusil. Hop, et on va, dans la foulée, faire une petite séance de tir. Voilà, donc on vient de faire une séance de 10 cartouches, enfin de 10 billes sur la cible. Donc vous voyez, c'est une feuille A4, hein, donc pour vous donner à peu près la taille de la cible. Donc on voit, hop là, voilà, on voit que les tirs ont eu lieu à peu près au milieu. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va la décrocher,
Et on va les regarder sur une autre surface, histoire de mieux voir le... Hop là. De mieux voir les zones d'impact. Hop. Voilà, donc hop, je vous la montre au soleil. Voilà, les tirs sont tous à peu près au centre. Hein. Je visais le centre du torse. Donc, vous voyez que le tir est bien groupé. Hop. Voilà. Voilà, pour pas qu'elle s'envole. Voilà, donc c'est un bon fusil de sniper. C'est quelque chose qui est pas... voilà, il est pas excessif. Hop là, je suis un petit peu juste en recul, c'est pas grave, on va dézoomer un peu. Voilà. Donc une bonne arme, personnellement je m'amuse beaucoup avec, je le trouve vraiment sympathique. Je suis totalement débutant en airsoft, donc je trouve qu'effectivement pour une arme de débutant c'est plutôt pas mal. Donc là on parle vraiment d'un tir opposé, hein. C'est pas du tout un tir tendu debout, non, c'est une arme qui nécessite quand même d'être en appui, d'où la présence de la petite table hein, qui permet de pouvoir stabiliser le tir. Là je tire sur une distance d'à peu près 10 mètres, c'est-à-dire je suis à peu près techniquement à 10 mètres de la cible, donc c'est pas beaucoup. Mais c'est simplement parce que actuellement il est complètement stock, hein, c'est-à-dire je viens de l'acheter, donc c'est le canon de base, c'est tout le matériel est de base, donc je pense essayer peut-être de l'upgrader pour avoir quelque chose d'un petit peu plus précis à longue portée. Donc en portée max, on est capable de toucher à 70 mètres à peu près avec cette arme-là. Simplement au niveau de la précision, il y a pas de précision à 70 mètres, hein, faut pas, on n'est pas sur un fusil de sniper réel, on est sur une réplique airsoft, donc voilà, faut quand même garder les choses pour ce qu'elles sont, quoi, hein, voilà. Donc c'est une très très bonne arme, personnellement, que j'aime beaucoup, enfin une très bonne réplique, pardon, je vais me faire assassiner encore, donc une belle réplique qui fonctionne vraiment très 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 bien, voilà. Donc pour ceux qui savent pas ou qui veulent débuter, je pense que pour un produit d'appel, on est sur... là je l'ai eu moi avec la totale, je l'ai payé environ 200 € avec tout le matériel qui va avec, c'est-à-dire j'ai eu quelque chose comme 2000 billes je crois, bien sûr la petite chargette, la lunette, le fusil, une boîte de cible et un paquet de cibles. Voilà, enfin une boîte de cible, c'est-à-dire une boîte un porte-cible, voilà. Donc bonne arme. La prochaine que je vous présenterai, c'est le pistolet que j'ai acheté. Donc c'est une réplique de modèle 1911. C'est le pistolet que portaient les soldats américains pendant le débarquement. Voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, diffuser, partager. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner si c'est pas déjà fait et à me laisser des commentaires. Allez, salut!